Bonjour, vous venez d'acquérir un siège d'une nouvelle génération, l'ergonomie en mouvement. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer en 4 points comment optimiser l'utilisation de votre siège ErgoMove afin d'éliminer définitivement vos problèmes de dos. Ces 4 points sont la distance, les pieds, la diva et le repos. Nous vous conseillons de visionner plusieurs fois cette vidéo et surtout d'être vigilant à appliquer ces 4 points. Pour certaines personnes, la bonne utilisation sera quasi immédiate. Pour d'autres, un apprentissage sera nécessaire. Mais place aux images. Voici ce que l'on voit le plus souvent. Le siège proche du bureau avec aucune possibilité de mouvement, que ce soit le dos calé contre le dossier ou le buste et la tête en avant passif, ou sur le bord de la chaise, les coudes collés au corps. C'est d'ailleurs ce que vous avez dû faire spontanément sur le siège ErgoMove. Le siège ErgoMove est fait pour le balancement. Il faut donc laisser la place à celui-ci. Première étape. Vous allez dans un premier temps éloigner le siège du bureau. Et vous avancez afin que la zone indiquée se retrouve au niveau du premier montant. Si vos coudes se retrouvent contre votre corps à 90 degrés, c'est que vous êtes encore trop proche, ce qui augmente les tensions dans vos épaules et vos cervicales. Donc, reculez encore. Vous devez être suffisamment loin afin d'avoir une liberté de mouvement avec tout le buste et les bras. Voici ce que l'on voit le plus souvent, soit les jambes tendues devant, soit les pieds croisés sous la chaise, soit les pieds sur un repose-pied avec les jambes à 90 degrés. Les pieds ont une importance capitale. Mettre les pieds en action permet de stimuler tout le corps comme s'il était debout et donc en mode travail. Deuxième étape, vous allez reculer un pied afin de sentir que votre buste parte vers l'avant, accompagné par le siège. Le pied le plus en avant va naturellement effectuer un léger appui vers le sol pour éviter de tomber en avant. La diva, le plus important. Tout le placement initial est fait pour permettre ce mouvement. Il s'agit de mettre en mobilité la partie lombaire qui va des côtes au bassin. Si vous vous balancez avec tout le buste, ce ne sera pas efficient. La colonne ne sera pas dans un mouvement alternatif. Troisième étape. Par un appui vers le sol avec le pied le plus en avant, vous allez amorcer un mouvement avec votre bassin qui sera toujours accompagné par le siège. La poussée du pied entraîne une bascule du bassin vers l'arrière. Le bas du dos s'arrondit légèrement. Le retour du siège accompagne le bassin vers l'avant. Le bas du dos se creuse légèrement. Observez le mouvement effectué au ralenti. Vous devez sentir la mobilité jusqu'en haut des lombaires. N'hésitez pas à poser une main sur votre colonne vertébrale, en bas du dos, puis au milieu du dos, au niveau des dernières côtes, afin de sentir le mouvement.
La colonne vertébrale, ainsi mise en mouvement, favorise la circulation sanguine. Les disques intervertébraux sont protégés et les muscles ne souffrent plus. Si vous avez passé beaucoup de temps immobile sur votre ancien fauteuil, cette mise en mouvement ne sera pas facile au début. Mais en peu de temps, votre corps trouvera le rythme qui vous convient et vous vous sentirez de mieux en mieux. Moi, ce que je veux, c'est que tu fasses ça. Voilà, ça, là, toc. Ouais. Voilà, ça, là, tu commences à le sentir. Là, tu vas sentir que ton mouvement commence à nourrir tes vertèbres. Ouais, je sens que c'est un peu une tension là. Voilà, c'est normal, donc il faut que tu ailles tout doucement. Voilà, je vais te laisser le faire sans moi. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Voilà, pour toi c'est difficile. C'est très intéressant parce que justement on a un cas difficile de mobilité. Pour moi c'est pas naturel, c'est clair. C'est pas habituel du tout. Voilà, vas-y plus doucement sur le balancement. Faut que ça. Voilà, maintenant essaie de travailler en gardant ce balancement. Pas forcément très fort. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà, là tu sens que le balancement c'est pas le même. C'est plus petit, ouais. Voilà. Balancer tout le temps parce qu'on peut s'arrêter un peu des fois. Tu peux t'arrêter, tu peux diminuer, tout ça. Voilà. Pour balancer un peu. Voilà, ça c'est pas mal. Là c'est bien. Là, pour moi, voilà, là ça commence à devenir bien. Là c'est agréable, c'est naturel, parce que ça bouge tout seul. Là ça y est, tu as commencé à amorcer une dynamique vertébrale alternative. Voilà, ça devient intéressant parce que le mouvement je le fais naturellement sans avoir à me forcer. Une autre phase à ne pas négliger est le repos. Les muscles ont besoin d'être en action pour ne pas souffrir, mais ils ont également besoin de repos. Quatrième étape, lorsque vous ne faites plus d'action prolongée avec les bras, calez-vous contre le dossier, les bras sur les accoudoirs. Seul l'appui permet le relâchement complet des muscles. Dans ce confort, balancez-vous comme dans un rocking chair. Le balancement d'avant en arrière favorise la circulation du liquide céphalorachidien, ce qui favorise la concentration. Il maintient également en éveil par activation du système neuro-végétatif orthosympathique. Votre corps est fait pour le mouvement. Faites-lui confiance, il retrouvera spontanément ce pour quoi il est fait. Osez faire ce que les autres ne font pas, sortez de l'idée de la bonne posture, bougez en travaillant, votre dos vous dira merci. Nous vous souhaitons de longues heures de plaisir corporel avec ErgoMove.